Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, verset 1 à 3. Alléluia, c'est sous parole ça nous saluons, c'est sous parole ça nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est sous parole ça nous remercions pour support, pour l'amour, pour façon à bénir travail là. Nous saluons chaque internaute, nous saluons chaque ami qui abonné à la chaîne là déjà. Chaque ami qui encourage nous d'une manière ou d'une autre manière, salutations spéciales à vous-même. Nous remercions les amis nous qui quitté bon Dieu joindre cœur qui est nécessaire pour bénir nous pour nous continuer à faire travail là, qui voulait étude là, les fait plus bien, plus souvent et qui changeait matériel de travail nous. C'est pour bon Dieu bénir abondamment serviteur de Dieu. Parce que parole l'a dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et en rendu et rendant encore des services aux saints. Bon Dieu, pas manquer pas bénir mon frère, que Dieu dans sa richesse infinie vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Au même que votre travail là, bon, vous bénir, ou va continuer à bénir le travail là, de façon capable. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de la prière. Ça dépend de l'heure des vidéos, matin ou après-midi. La prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Les nous prier, c'est l'âme nous qui a respiré. Chaque fois, nous a prié. L'âme nous joint côté pour respirer. Alléluia. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est rentrer dans l'intimité avec Dieu. N'est-ce pas? La prière, c'est chercher la face de Dieu. La prière, c'est le moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu. Les nous prier, eh bien, nous parler directement avec Dieu. Différentes définitions de la prière. Donc, gagner plusieurs types de prières, n'est-ce pas? Quels sont les différents types de prières? Il y a différents types et ou différentes catégories ou différentes formes de prière selon la Bible. N'est-ce pas? Selon la Bible. Donc, voyons tout d'abord, selon la Bible, en Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit donc, priez sans cesse. Priez sans cesse. Eh bien, pour nous vivre, nous avons besoin de respirer. Alléluia. Pour nous, pour le vivant, il nous faut la respiration. N'est-ce pas? De même, pour que nous restions vivants, eh bien, il faut que nous prions. Il faut que nous prions. Lorsque nous prions, eh bien, nous en communication directe avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait nous besoin de rester dans la prière constamment. C'est ça que fait l'apôtre l'a dit, nous besoin de prier sans cesse. Prier sans cesse, sans relâche, constamment. Alléluia. Donc, dernièrement, nous avons la foi. La foi, les différentes définitions de la foi.
différentes définitions de la foi te permettent nous comprendre qui ça la foi est. Nous avons différents types de foi selon la Bible, selon les hommes. Alléluia. Donc, nous avons les différents ennemis de la foi. Pas vrai? Comment activer la foi? Les vertus de la foi. Eh bien, nous parlons, amen, les différentes formes ou les différents types de prières aussi. D'abord, on a la prière d'invocation. La prière d'invocation. On a la prière de remerciement ou la prière d'adoration. On va aller d'abord, c'est le classement nous. On a la prière d'invocation, la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de confession, on a la prière d'intercession, la prière de supplication, vous voyez, la prière de supplication, la prière en langue, ouais, prière en langue, prière d'accord, prière consultative et prière d'action de grâce. Prière d'action de grâce. On a prière de proclamation ou prière prophétique. Prière de proclamation ou prière prophétique. Prière d'autorité ou de combat spirituel. Laïquement parlant, je te dis nous te connaissons gagner 6 types de prières. Prière de remerciement, prière ou d'adoration, et prière de supplication, prière d'intercession, etc. Mais je dis, donc, étude yo a avancé, yo a approfondi, et puis yo a découvert bibliquement d'autres formes, d'autres types de prières. Et yo pratiquer. Nous pratiquer dans la vie quotidienne nous en recherchant Dieu. Alléluia. Espérant que le Seigneur pourra continuer bénir nous. Prière d'autorité ou de combat spirituel. Alléluia. Et enfin, on a les requêtes. Les requêtes. Amen. Amen. Rapidement, nous disons qu'il y a la prière d'invocation, on a la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de confession, la prière de confession, on a la prière d'intercession, on a la prière de supplication, ouais, la prière de supplication, on a la prière en langue, la prière d'accord ou prière commune, la prière d'accord ou prière commune, on a la prière consultative, alléluia, la prière d'action de grâce, la prière de proclamation ou prière prophétique, la prière de proclamation ou prière prophétique, la prière d'autorité ou de combat spirituel, la prière d'autorité ou de combat spirituel et les requêtes. Alléluia. Et les requêtes. Rapidement, nous allons, amen, nous allons, ça nous relève la prière. On a commencé d'abord avec définition de la prière d'invocation. Amen, alléluia. La prière d'invocation, n'est-ce pas? La prière d'invocation, c'est quoi le mot invocation? Ce type de prière nous permet de communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? D'abord, depuis la prière, c'est notre dialogue, notre communication, notre avec Dieu. Eh bien, invoquer Dieu, c'est le fait de mettre Dieu face à ses responsabilités. Invoquer Dieu,
c'est mettre Dieu, c'est le fait de mettre Dieu au courant de la situation. Mettre Dieu en première place. Vous voyez, c'est le fait de convier Dieu, c'est le fait d'inviter Dieu. Vous voyez, à prendre sa place, vous voyez, en première position. Vous voyez, c'est le fait, la prière, alléluia, la prière d'invocation, c'est demander bon Dieu, chercher bon Dieu, et pour bon Dieu lui-même, il fait des actions. Vous voyez, la prière d'action de grâce, pardon, la prière d'invocation, c'est exiger une action de la part de Dieu. C'est proclamer ou réclamer, c'est réclamer une intervention rapide. Oui, c'est inviter Dieu lorsqu'on fait la prière d'invocation. Donc, nous parlons bibliquement, nous allons dans 1 Roi chapitre 18, le verset 24. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Ce type de prière que nous relèvons, prière, amen, de prière d'invocation. La prière d'invocation du prophète Élie. Amen, alléluia. Le prophète Élie, dans sa prière d'invocation, lorsque Élie était en face des prophètes Baal, n'est-ce pas, 1 Roi chapitre 18, et puis Élie pral, amen, alléluia, Élie pral invoquer Dieu. Élie pral invoquer Dieu, n'est-ce pas, pour une intervention rapide. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Vous voyez? Il dit, ok, m'a invoqué Dieu Pamela. Nous-mêmes n'avons invoqué Dieu, nous prenons l'IA. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Vous voyez? Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alléluia. En disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Vous voyez? Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Invoquez, n'est-ce pas, le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Donc c'est Dieu qui a fait intervention, vous voyez, pour que du feu descende. Alléluia. C'est pas intervention humaine, c'est pas l'homme qui a mis du feu, mais c'est Dieu. Alléluia. Verset 37. Verset 37. Ça qui passe. Amen. Alléluia. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Résultat de la prière d'invocation, du feu descend, sorti, bon côté bon Dieu, et consumer l'holocauste là. Oui, intervention en fait rapide. Gloire à Dieu. C'est la prière d'invocation. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes capables de joindre plusieurs autres textes bibliques encore qui parlent nous de la prière d'invocation. Amen. Par exemple, Jérémie 29. Jérémie 29, à partir du verset 10, vous voyez,
jusqu'à 30, eh bien, l'Éternel dit nous pour nous chercher lui. Ouais, chercher l'Éternel, invoquer-le tandis qu'il est prêt. Ouais, il est prêt pour tendre nous. Ouais, verset 30-31. Ouais, il est prêt pour tendre nous depuis nous invoquer son saint nom. L'Éternel remet ça. Et encore, dans Psaume 50, c'est l'Éternel même qui m'a dit nous pour nous invoquer. Vous voyez, il dit invoquez-moi et je vous répondrai. L'Éternel remet les nous invoquer. La répondre nous depuis nous invoquer. Et c'est un type de prière qui permet nous, n'est-ce pas, gagner une dépendance totale de Dieu. Même gens, les n'a marché par la foi, eh bien, nous besoin dépendre de Dieu. Alléluia. Nous besoin dépendre de Dieu. Nous besoin de la foi pour nous toujours connaître tout ça n'a fait. Nous besoin dépendre de Dieu. Jésus-Christ enseigne nous ça aussi dans Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous besoin connaître sans bon Dieu, nous pas capable faire rien. Voyez, nous dépendons de Dieu. Avenir nous dépend de Dieu. Bonheur nous dépend de Dieu. Donc, il faut que nous invitions bon Dieu dans tout ça n'a fait. Et là, nous inviter bon Dieu, pas jamais gain échec. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas jamais gain échec depuis nous inviter bon Dieu. Alléluia. Noé, Salomon aussi. Salomon te fait des prières de supplication. Salomon te fait des prières d'invocation. Alléluia. N'après prophète yo te kon fait des prières également d'invocation. Alléluia. Donc, prière d'invocation, David te fort en pile dans la prière d'invocation. Vous voyez, David est toujours prêt pour invoquer le Seigneur. Nous-mêmes tous, nous besoin prêts pour nous invoquer le Dieu très haut, notre Dieu tout-puissant. Amen. Donc, deuxième type de prière que nous avons, c'est prière d'adoration. La prière d'adoration. Adorer Dieu, on adore Dieu pour ce qu'il est. Nous adorons bon Dieu pour sa bon Dieu y est. Alléluia. Adorer, ça vient, n'est-ce pas, du grec proskuneo. Proskuneo, ça vient de l'hébreu chacha. Chacha, adorer, chacha, qui signifie qui ça? Se prosterner. Adorer, c'est se prosterner devant Dieu. S'agenouiller, c'est se baisser, voyez, en signe de révérence, en signe de respect. Voyez, c'est se courber devant Dieu. Voyez, face à Dieu, puisque Dieu est un être supérieur. Alléluia. Adoration, l'exiger ou bien cette posture, n'est-ce pas, n'est pas physique seulement, mais ça se trouve dans le cœur. Vous voyez, c'est ça que fait Jésus-Christ dit dans dans Jean chapitre 4, verset 24. Vous voyez, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, en pile fois, nous prenons position qu'on adore, mais nous pas adorer vrai. Pour qui ça nous pas adorer vrai? Parce que nous prenons position physiquement, mais cœur nous loin. Jésus-Christ dit ça à pharisiens et il dit ça dans Isaïe. Peuple là a cherché, peuple là même avec langue yo, voyez, avec bouche yo, mais cœur loin de moi-même. Voyez, donc adoration c'est toucher bon Dieu dans dimension bon Dieu. Les n'a adoré bon Dieu, c'est bon Dieu même. Voyez, même gens anges yo pas suspend adorer bon Dieu, yo pas suspend, n'est-ce pas, béni bon Dieu. Apocalypse chapitre 7 verset 10 à 12. Alléluia. N'a pas anges yo qui crié, voyez, sans cesse, les saints, les fidèles. Alléluia. À lui-même seul soit la gloire, la louange et l'honneur. Alléluia. En nous le texte là, parce que vous aimez ça. Apocalypse chapitre 7 verset 12. Apocalypse 7
établi ensemble avec nous. Voyez, lorsque vous regardez texte. Amen. Apocalypse. Ok. Apocalypse chapitre 7, verset 12. Gloire à Dieu. En disant, voyez, tout d'abord, verset 11. Et tous les anges se tenaient aux quatre êtres. Alors, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Voyez, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ouais, verbe paraître là. Voyez, adorer Dieu, c'est prosterner devant Dieu, se prosterner devant Dieu, se courber devant Dieu, c'est élever Dieu. Alléluia. Au-dessus de tout, c'est élever Dieu. Alléluia. Et ils adorèrent Dieu. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, ouais, l'honneur, la puissance et la force soient à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Amen, amen, alléluia. Donc, nous voyons également 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ouais, encore. Tout d'abord, adorer Dieu, les plus, n'est-ce pas, que ça nous capable d'offrir. Mais nous besoin adorer Dieu, n'est-ce pas? Pour qui ça? Parce que c'est ça même bon Dieu exigé de nous. C'est l'adoration. Dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Il s'agit de sacrifices d'action de grâce. Pour adorer Dieu, il a besoin d'offrir des sacrifices. Vous voyez? Il y a un sacrifice d'action de grâce, il y a une action de grâce. Vous voyez? Action de grâce, une prière d'action de grâce, son prière de remerciement, son prière de reconnaissance. Mais sacrifice d'action de grâce, il tué les animaux, il fait manger, etc. Vous voyez? Donc, mais dans la nouvelle alliance, alléluia, dans la nouvelle alliance, il s'agit de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de tuer bête, alléluia. Mais c'est que nous, dans Psaume 51, David dit, si c'était bête ou te vle, yo touye ba ou, m'pa tap manquer les animaux pour me touyer, pour te faire grâce pour effacer péché yo. Mais David dit, vous prend plaisir dans cœur monde qui propre, dans cœur monde qui honnête, dans cœur monde qui lavé, qui justifié, qui purifié. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, et apôtre l'a parlé avec nous, oui. Il dit nous comme ça, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. Ouais, comme un sacrifice, dimension adoration saint. Alléluia. Un sacrifice saint et agréable. Sacrifice saint. Hein? Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Bah ouais. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Deuxièmement, Romains chapitre 12, verset 1er, excusez-moi, Romains 12, verset 1er, il dit c'est pour sacrifice là comment saint et agréable. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, verset 7, ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous voyez? Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Apocalypse, vous voyez que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22. Alléluia. Comment pour sacrifice là et encore, c'est pour agréable. Qui ça qu'a fait sacrifice nous agréable à Dieu? Sacrifice nous capable agréable à Dieu, c'est de nous faire sacrifice là par la foi. Nous mettons toutes nous-mêmes foi nous. Alléluia. Foi nous avec, nous connaissons la foi marcher avec l'amour, avec fidélité. Vous voyez? Donc, alléluia. Nous joignons dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Pour nous agréable à Dieu,
eh bien, nous avons besoin de la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour sacrifice là saint. Nous sommes parlé des aspects saints sacrifice là. Le sacrifice doit être saint. Vous voyez, c'est là, ici, il exige la sanctification de notre part. Alléluia. C'est pour sacrifice là, li agréable. Nous sommes parlé de comment pour nous rendre sacrifice nous agréable. Et si il y a un sacrifice, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Alléluia. Donc, qui est-ce qui est sacrificateur? Eh bien, nous-mêmes encore. Alléluia. C'est nous qui sacrificateurs là. C'est nous qu'on a qui avons accès pour nous à le côté bon Dieu. Ouais, pour nous présenter devant Dieu. Nous avons accès, nous avons invoquer Dieu. Nous avons adorer Dieu. Dieu a répondu nous, la recevoir adoration nous. Depuis nous mettons nous dans condition. 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Hein? Il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. Ouais? Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il dit aussi, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Que nous joignons dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Mes frères, puis il faut étudier pour le focus sur le règne millénium. C'est là où nous avons besoin d'arriver, dans le règne millénium, pour comprendre le royaume Jésus-Christ qui vient sur la terre. Parce que peu de monde pas veut tendre au royaume Jésus-Christ. Nous disons Jésus-Christ a tourné, mais nous pas voulons admettre la vie régner sur la terre. Jésus-Christ a venu régner sur la terre. C'est espoir nous, c'est espérance nous. N'attendons. Ouais, Jésus-Christ fait nous tourner des sacrificateurs. Et qui ça encore, nous pourrons régner avec lui, voyez, sur la terre lorsque le règne va venir établi. Alléluia. Dans le royaume Jésus-Christ. Apocalypse 1er également, verset 6. Apocalypse 1er, verset 6. Ou bien Révélation. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance, ouais, l'adoration, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons adorer bon Dieu sans la parole de Dieu? Non. Pour nous adorer bon Dieu selon cœur bon Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu pour nous connaître les attitudes de Dieu. Voyez, pour nous connaître qui est bon Dieu. Voyez, pour que nous puissions adorer bon Dieu nous. Donc, mes frères, nous avons deux types de prières ça je dis. Donc, nous tournons, nous continuer ensemble avec l'autre étude, l'autre type de prière. Vous voyez, pour que nous soyons capables de bénir nous, pour que nous soyons capables de former l'esprit nous, pour nous capables de servir bon Dieu plus bien. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que le Seigneur, dans sa toute puissance, dans sa grâce infinie, vous bénisse abondamment. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Amen, amen.